Avant de commencer cette vidéo, il est bon et préférable de vous rappeler que cette vidéo va contenir des spoilers, que ce soit avant mais surtout après l'événement Flashpoint, donc tout ce qui est comics New 52, Rebirth, t'as capté. Donc si vous ne lisez pas de comics ou que vous vous en tartinez le vortex temporel d'être spoilé, eh bien il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne vidéo. Lors de ma dernière vidéo, vous aviez la lourde mais faisable responsabilité de voter pour le prochain épisode. Le match opposait le célèbre Nightwing au célèbre Deathstroke, et au vu des votes et du titre de la vidéo, je pense que vous avez deviné le vainqueur. Moi j'espère. Donc chez Nightwing, dans quel ordre lire ses comics? A-t-il eu beaucoup d'ennemis emblématiques comme El Famoso Batu? De même pour ses alliés, peut-il les compter sur plus que les doigts d'une main? Combien d'identités a-t-il eu? Combien de femmes aussi? Est-il polygame? Eh bien c'est ce que nous allons voir, mais avant ça, générique. Richard John Dick Grayson est une création de Bob Kane, Bill Finger et Jerry Robinson et est apparu en 1940 dans le numéro 38 de Detective Comics. Mais l'identité de Nightwing, elle, est une création de Marv Wolfman et George Perez et il est apparu pour la première fois dans le comics numéro 44 des New Teen Titans en 1984, soit 44 ans après. L'intention derrière la création de ce personnage était de permettre aux jeunes lecteurs de s'identifier à un héros plus jeune, mais aussi de donner à Batman un nouveau rôle, celui de guide, de mentor. Dick Grayson est le fils unique de John Giovanni et Mary Grayson, qui sont tous les deux acrobates du cirque Ali. Dick Grayson est lui-même acrobate dès l'âge de 12 ans, formé par ses propres parents, et à eux trois, la famille Grayson constituait la troupe des Flying Grayson, l'attraction phare du cirque. D'ailleurs, le jeune Grayson avait une aisance telle qu'il effectuait ses figures sans filet, ce qui faisait de lui la star du numéro. Mais un soir, alors que John et Mary effectuaient leur fabuleux numéro devant le charmant public de Gotham, le fil de fer sur lequel ils effectuaient en fait leur numéro fut coupé et le jeune Dick vit ses parents mourir sous ses yeux d'une chute de plus de 15 mètres. Bien évidemment, il ne s'agissait pas là d'un accident, mais bel et bien d'un assassinat orchestré par le criminel Tony Zuko, un homme de main du mafieux Sal Maroni. Le gangster voulait soutirer de l'argent au patron du cirque et après un refus catégorique, Tony décida de saboter le numéro et donc de tuer les parents de Grayson. Étant donné qu'en plus ce numéro était celui en fait qui attirait le plus de monde et qui forcément rapportait le plus. Logique. Bruce Wayne sera lui aussi spectateur de la tragédie et verra en Dick son propre reflet, comprenant ainsi sa douleur car étant lui-même passé par cette étape, car pour rappel et pour ceux qui dormaient au fond de la classe, Bruce a lui aussi perdu ses parents. Peu de temps après la tragédie, Dick sera placé dans un orphelinat, mais il sera très vite adopté par le milliardaire, et un lien très fort va se créer entre les deux hommes, étant tous les deux orphelins. Et au début, Bruce va lui dissimuler en fait sa double identité, mais Dick étant un minimum intelligent, va le découvrir en fait par lui-même. En effet, Dick possède un don inné, celui de savoir analyser le mouvement, mais aussi le langage corporel, ce qui va lui permettre tout de suite de comprendre qu'en fait Bruce Wayne, c'est Batman. Suite à ça, Batman va lui proposer un nouveau poste, devenir en fait son partenaire afin de combattre le crime, ce que Dick forcément va accepter, devenant ainsi le tout premier Robin de l'histoire. Il sera alors entraîné par le Chevalier Noir qui va lui apprendre une demi-douzaine d'arts martiaux, mais également l'art du camouflage et de l'évasion, l'escrime, la criminologie, les langues vivantes, sans oublier les ficelles pour devenir un bon détective, étant donné, et je le rappelle encore pour ceux qui dormaient bien profondément au fond de la classe, que Batman est le plus grand détective de la planète. Arrivé à un âge adéquat, Dick va effectuer ses débuts en Robin aux côtés du Chevalier Noir, et en tant que Robin, il va accomplir des prouesses physiques et mentales exceptionnelles pour son âge, et va, avec le Chevalier Noir, incarcérer un bon nombre de vilains. Mais malgré une première année très satisfaisante, Robin, et ça par manque d'expérience, va commettre des erreurs, dont une qui aurait pu lui être fatale face à double face, obligeant Batman à le relever de ses fonctions pendant un temps, afin de garantir sa sécurité. Le garçon se sentira un peu rejeté par son mentor, déjà que les deux entretenaient une relation qui devenait de plus en plus froide, ce qui va pousser Dick à partir et fonder avec d'autres héros sa propre équipe, et cette équipe portera le nom des Teen Titans, dont il sera le leader. L'équipe fonctionnera très bien pendant quelques années, Dick apprendra de cette expérience à commander, mais également ce qu'est le travail d'équipe. Les membres de la Justice League approuveront même cette idée de jeune équipe, voyant ça un peu comme la future relève. Mais arrivé à une certaine maturité, l'équipe sera dissoute et Dick reprendra son rôle de Robin en réintégrant les équipes de Batman.
Le problème, eh bien c'est que Dick sent très bien qu'en restant avec le Chevalier Noir, il s'enferme de plus en plus dans son ombre et n'y voit en fait aucune perspective d'évolution, surtout qu'entre temps il aura déjà œuvré plusieurs fois en solo, réussissant absolument toutes ses missions avec succès. Le jeune Dick décidera donc de partir du manoir Wayne afin de gagner son indépendance et ira pendant un temps à l'université mais arrêtera très vite au bout d'un semestre pour retourner avec les Teen Titans. Batman de son côté lui demandera de renoncer au titre de Robin, logique puisqu'il n'est plus son coéquipier, ce qui tombe bien étant donné que ce nom lui rappelait un petit peu trop son mentor et il décidera d'arborer une nouvelle identité, celle de Nightwing. D'ailleurs le nom de Nightwing lui fut inspiré de Superman avec qui il est très proche et qui lui raconta en fait l'histoire d'un héros kryptonien qui était connu sous le nom de Nightwing. Dick, ou plutôt le nouveau Nightwing, n'opérera plus à Gotham mais dans la ville de Bloodhaven, une ville voisine tout aussi touchée par la criminalité et ça pendant quelques années. Jusqu'au jour où, après les événements de Final Crisis, Batman sera laissé pour mort, plongeant ainsi la ville de Gotham dans le chaos le plus total et l'obligeant, et cela malgré lui, à prendre le costume du Chevalier Noir dont il était malheureusement destiné. En tant que nouveau Chevalier Noir, il fera régner la justice aux côtés de Damian, qui est d'ailleurs le fils de Batman et qui est le 4e Robin de l'histoire, et on lui souhaite bien du courage quand on connaît le personnage. A noter que durant cette période, Dick déplacera la Batcave qui était située à la base sous le manoir pour la placer sous la tour Wayne. Alors bien évidemment, Batman étant le boss, il refera surface, vous doutez bien qu'il n'est pas mort et Dick reprendra son rôle de Nightwing. Pour ce qui est de la partie au retour de Batou, ne vous inquiétez pas, on en reparlera dans une autre vidéo qui lui sera dédiée. Après l'événement Flashpoint, on ne suivra plus le Dick de la Terre New Earth mais celui de Prime Earth, puisque c'est sur cette terre que se déroulent les comics New 52 et les comics Rebirth. Mais ne vous inquiétez pas puisque dans son ensemble, l'histoire de ce Dick est quasiment la même que celui de l'avant Flashpoint, à un petit détail près, mais on y reviendra. Alors qu'il mène à bien ses responsabilités en tant que justicier, il va être capturé par le syndicat du crime, qui est en fait une équipe de super vilains version maléfique de la Justice League, et qui vont le torturer et révéler son identité secrète au monde entier, puis le laisseront pour mort. Une fois les membres du syndicat vaincus par la Justice League, Batman va demander à Nightwing de rester mort aux yeux du monde afin de protéger ses proches d'éventuelles représailles de la part des vilains. Par la suite, Batman le chargera d'une mission où il devra infiltrer une agence d'espions appelée Spiral, une agence qui est spécialisée dans la surveillance et le contrôle des surhumains, où il devra d'ailleurs découvrir qui la dirige. Dick aura donc une nouvelle identité après avoir été trapéziste de talent, le tout premier Robin de l'histoire, El Famoso Nightwing, puis le célèbre Chevalier Noir. Il répondra cette fois-ci au nom d'Agent 37 et fera équipe avec la belle mais dangereuse Elena Bertinelli. À la fin des événements liés à Spiral, on apprend que l'identité de Nightwing est sauvée, ce qui va permettre en fait à Dick de reprendre son costume. À la suite de ça, Dick se dépêchera de reprendre du service et de revenir à Gotham pour plusieurs raisons, la première étant que Batman est devenu amnésique, laissant une nouvelle fois Gotham sans protection, du moins presque, et la deuxième suite à des événements liés à l'occasion du crossover Robin Noir. Voilà, la story de Nightwing est terminée, mais avant de passer à la suite, revenons sur un petit détail de l'histoire dont je voulais vous parler. Donc, le Nightwing de Prime Earth, celui de l'après Flashpoint, œuvre encore à Gotham, mais après une rencontre avec le Superman de New Earth, qui est d'ailleurs devenu le nouveau Superman car celui de Prime Earth est mort, ce qui fera d'ailleurs l'objet d'une vidéo qui sera dédiée à l'homme d'acier, ne vous inquiétez pas. Le nouveau Superman lui parlera du Dick de sa terre, donc celui de New Earth, lui racontant que celui-ci œuvrait dans la ville de Bloodhaven, ce qui va pousser le Nightwing de Prime Earth a quitté enfin la ville de Gotham pour aller casser quelques fessiers à Bloodhaven. Bien, après cette petite explication farfelue, nous pouvons passer à la suite. Alors, personnellement, je m'en tarte la courgette de l'orientation sexuelle et des conquêtes d'un personnage car ce n'est pas ce que je recherche quand je lis un comics, mais puisque de nos jours ça a l'air d'intéresser beaucoup de monde, alors voici celle de Nightwing. Et autant vous dire qu'il a une belle ardoise le bougre. Alors en première conquête nous avons Raya Vestri, avec qui il a grandi puisqu'elle faisait également partie du cirque, d'ailleurs elle deviendra son premier grand amour. Ensuite nous avons Starfire, une alien faisant partie des Teen Titans avec qui il va avoir une idylle, puis Batgirl qu'il va rencontrer lorsqu'il évoluera aux côtés de Bruce Wayne, devenant d'ailleurs son deuxième grand amour. Mais nous avons aussi Elena Bertinelli alias Huntress avec qui il va également avoir une idylle suite aux événements liés à Spiral. Et enfin, il aura une relation avec Sean Sang, alias Vandale, ancienne criminelle et ennemie de Batman et Robin, qui s'est réfugiée dans la ville de Bloodhaven afin d'oublier son passé et ainsi faire le bien. Bien!
passons aux choses sérieuses les amis et parlons de ses ennemis. Ayant évolué aux côtés de Batman et des Titans, il est logique qu'il ait récupéré les ennemis de son mentor mais également ceux des Teens. En revanche, a-t-il des ennemis qui lui sont propres? Eh bien j'ai envie de vous dire oui car j'ai pu en relever quelques-uns. Commençons avec la cour des hiboux. Alors même si elle est considérée comme un ennemi de Batman voire même de Gotham, Nightwing est lié de près ou de loin à cette organisation, notamment via William Cobb, un ergo de la cour des hiboux et également son arrière-grand-père. Mais aussi Seiko qui était un de ses anciens amis d'enfance lorsqu'il était au Cirque Ali, devenu lui aussi un ergo. Dans ses ennemis, on pourra également compter Lady Shiva, tueuse professionnelle qu'il a déjà rencontrée en tant que Robin et qui d'ailleurs lui avait mis une trempe, mais une trempe du futur, et il sera amené à la rencontrer plus tard en tant que Nightwing. Dans les vilains, j'ai également compté Oswald Loomis alias le farceur qui est un cybercriminel. Bien évidemment, si on parle des ennemis de Nightwing, on ne peut pas ne pas citer Tony Zuko, le meurtrier de ses parents. Nous avons également Mino ou Minos, je sais pas comment le prononcer, bref, en gros c'est le patron de Spirale. Et enfin Raptor, un ancien membre du Cirque Ali éperdument amoureux de la mère de Dick et qui va d'ailleurs se transformer en une sorte d'assassin bien vénère à la mort de celle-ci, et en voyant également que Dick sera remis aux mains du milliardaire Bruce Wayne. Côté allié, nous aurons du beau monde, nous avons forcément la Bat Family, même s'il sera plus proche de Batman qu'il considère comme son mentor, Damian, pour qui il va devenir un genre de grand frère, Alfred, parce que tout le monde est pote avec Alfie, et Batgirl, eh bien parce que ça aurait été sa go tout simplement. Nous aurons également la Justice League et plus particulièrement Superman qu'il porte en très haute estime du fait que celui-ci a toujours été là pour l'écouter et lui donner de bons conseils lorsqu'il traversait une mauvaise passe. Dans ses alliés, nous pourrons également compter les Teen Titans puisqu'il est l'un des fondateurs et chef de l'équipe, Tiger alias l'agent 1 qui est maintenant le boss de Spirale, Midnighter qui serait plus un allié rival du genre Goku Vegeta, les Échappés ou Run-Off, un groupe d'anciens vilains repentis dont Sean Sang alias Vandale fait partie. Et pour finir, l'inspectrice Voboda qui sera un petit peu comme ça Gordon. Bref, il a bien d'autres ennemis et alliés, mais je ne vous ai cité que ceux qui me paraissaient en fait importants, surtout après l'événement Flashpoint. Pour ce qui est de l'équipement, il est muni d'un masque informatisé lui permettant d'analyser les scènes de crime, mais il est également équipé d'une vision nocturne et d'une radio. La combinaison est munie de plusieurs gadgets, un peu comme le costume de Batman, à savoir d'un grappin, d'un batarang, de mini-bombes, des mini-bombes soniques, etc., etc. Nightwing possède également ses deux célèbres bâtons munis d'électrodes aux extrémités. Au niveau de ses gants, il dispose d'une aiguille intégrée qui va lui permettre de faire des prélèvements par exemple de type sanguin. Et en termes de tankiness, sa combinaison est à l'épreuve des balles et du feu dans la limite du raisonnable bien sûr, mais également elle est isolante. En termes de capacité, eh bien c'est Batman mais en moins fort, mais on peut noter quand même quelques particularités, comme le fait d'être un acrobate de génie le rendant extrêmement agile et souple, utile pour les déplacements, les combats ou même lors d'une fuite. Il manie ses bâtons à la perfection afin de désarmer ses adversaires ou de les neutraliser. Il a la capacité de combattre en moto puisqu'il en possède une. Son don inné pour le langage corporel, sans arrière-pensée dégueulasse, parce que bon, je vous vois venir. Et enfin, Nightwing dispose d'une intelligence supérieure qui est utile lorsqu'il mène par exemple une enquête ou lorsqu'il doit élaborer un plan ou une stratégie. Côté point faible, si on enlève le fait que ça reste qu'un simple être humain, eh bien j'ai pu relever deux faiblesses qui me sont revenues plusieurs fois au cours des comics. Le premier point faible étant s'il doit mener des combats dans des endroits confinés, car par manque de place, il ne peut pas bouger comme il le souhaiterait, ce qui est plutôt chiant pour un héros qui se base beaucoup sur les acrobaties, mais également et surtout le fait qu'il accorde un petit peu trop sa confiance et parfois, eh bien, ça lui porte préjudice. Après, le côté confiance est quelque chose qui caractérise énormément Nightwing et qui est vu également comme un gros point positif pour le personnage. Car c'est un héros qui va de l'avant et qui avance en se reposant sur les autres et en leur faisant pleinement confiance, et c'est cette confiance qui le différencie grandement de Batman d'ailleurs. Niveau ordre de lecture, je vous conseillerais de commencer par Grant Morrison présente Batman Intégral tome 2, même si vous pouvez acheter toute la collection car elle est vraiment très complète. Mais si je vous conseille le tome 2 plus précisément, c'est parce qu'il est en rapport avec le sujet de la vidéo, car il contient les événements de Final Crisis et les débuts de Dick sous le costume de Batman. Ensuite, je vous conseillerais de lire Batman Sombre Reflet Intégral afin de voir encore une fois notre cher ami Dick sous l'identité de Batman, surtout que ce numéro vaut vraiment le détour. Ensuite, vous pouvez lire l'événement Flashpoint et enchaîner avec les New 52, suivi de la Justice League tome 6 et tome 7 pour le passage avec les membres du syndicat du crime. Ensuite, nous aurons la série Grayson où il est le fameux agent 37, le crossover Robin
noir, même si ce n'est pas vraiment obligatoire, c'est plus pour la culture. Et enfin, finir par la collection Nightwing Rebirth. Voilà les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, bref, vous connaissez. Et à me suivre sur les réseaux sociaux afin de pouvoir voter pour le prochain épisode. Et d'ici là, eh bien, je vous demanderai simplement de prendre soin de vous et je vous dis à la prochaine. Allez!